Hello! Aujourd'hui, on va parler d'un événement super important. C'est un tournant dans cette semaine de la Passion. C'est l'arrestation de Jésus. Jésus est dans le jardin avec ses disciples. Et là, Judas arrive. Il arrive accompagné des représentants du Sanhédrin, une cohorte romaine et des serviteurs du souverain sacrificateur. La Bible nous dit que c'était une foule nombreuse qui était armée de bâtons et d'épées. Le signe qu'avait donné Judas aux soldats romains pour reconnaître Jésus et qu'il serait celui à qui il donnerait un baiser. Cette scène va mettre en avant la grandeur de la traîtrise de Judas. Premièrement, les disciples, lorsqu'ils rapportent cet événement, parlent de Judas comme l'un des 12. Cela signifie que Judas était un de leurs frères, qu'il était proche de Jésus, puisque les 12, c'est le cercle privé de Jésus. C'était un intime. Et lorsque la trahison vient d'une personne qui est proche de nous, alors elle est beaucoup plus grande. Deuxièmement, la scène se passe de nuit, ce qui révèle son hypocrisie. Judas est avec Jésus tous les jours, il a même dîné avec lui, mais il attend la nuit pour le trahir. Troisièmement, le signe du baiser. À cette époque, le baiser avait deux significations. La première, c'était un signe d'affection pour quelqu'un dont on est proche. C'est aussi un signe de respect et d'hommage pour quelqu'un que l'on veut élever. Plus que ça, Judas appelle Jésus Rabbi, ce qui signifie maître. C'est par ses lèvres que Judas honorait le Seigneur Jésus, mais son cœur était éloigné. Matthieu 15,8 nous dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Jésus savait déjà ce qu'il se passait. Il demanda à Judas de se hâter de faire ce qu'il devait faire. Et à cet instant, une scène surréaliste se produit. Jésus demande aux hommes armés « Qui cherchez-vous » Et ils lui répondirent « Jésus de Nazareth. » Et Jésus dit « C'est moi. » À ce moment, la Bible nous dit qu'ils reculèrent et ils tombèrent. Quand on lit la Bible, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'une traduction. Donc pour comprendre un passage, il est important d'avoir le contexte et de connaître le mot d'origine. Lorsque Jésus dit « C'est moi », le mot d'origine utilisé est « ego eimi » qui signifie « je suis ». Oui, le même « je suis » qui s'est révélé à Moïse. Jésus est donc en train de déclarer qui il est. Lorsqu'on dit qu'ils tombèrent par terre, le mot d'origine pour tomber est « pitpo » qui signifie « se prosterner », descendre d'une position debout vers une position de prosternation. C'est aussi un mot qui est utilisé pour supplier, pour rendre hommage et pour rendre l'adoration. Et cela donne un tout autre sens à la situation. Lorsque Jésus dit « ego eimi », je suis, la création du grand je suis ne peut résister et doit se prosterner. Waouh, c'est extraordinaire. Qui peut se tenir devant le Seigneur? Philippiens 2,10 nous dit qu'afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et même dans ce moment crucial d'une grande adversité, nous pouvons nous rappeler d'une chose, Dieu est toujours Dieu. Et nous pouvons nous poser une question, pourquoi si à la mention de son nom, ses ennemis s'écroulent, Jésus s'est-il laissé saisir? Tout ce que permet Dieu a une raison, même si la situation nous semble injuste. Lorsque les soldats romains ont voulu saisir Jésus, Pierre, par son zèle, prend une épée et frappe le serviteur du souverain sacrificateur. Pierre a voulu se faire justice seul. Cette situation, effectivement, est totalement injuste. L'arrestation du Seigneur Jésus est totalement injuste. Mais le Seigneur nous dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Plus encore, Jésus fait remarquer à Pierre que s'il le voulait, il pourrait faire appel à 12 légions d'anges. Et l'affaire serait bouclée. Il n'a donc pas besoin de l'aide de Pierre. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Et même lorsque la situation nous paraît injuste, grave, désespérée, le Seigneur connaît toutes choses. Gardons le silence et faisons-lui confiance. Vouloir aider Dieu peut avoir des conséquences de génération en génération. Voyez le choix d'Abraham et la conséquence sur la descendance d'Isaac et d'Ismaël. Le Seigneur avait un but avec cette arrestation et la suite. C'était l'accomplissement des Écritures qui confirme sa souveraineté divine. Pierre était donc contre la volonté du Seigneur. Et nous, par nos raisonnements, combien de fois allons-nous à l'encontre de la volonté du Seigneur? Lorsque Jésus fut saisi, ses disciples s'enfuirent, de peur d'être eux-mêmes pris. Nous aussi, il arrive dans la vie que parfois, lorsque les choses ne vont pas comme on le souhaite, on se décourage et on s'éloigne du Seigneur. Jésus a été saisi et ses disciples se sont tous enfuis. Waouh!
Quel contraste avec le début de soirée. Ils étaient tous ensemble et ont vécu un moment d'intimité intense avec le lavement des pieds. Ils ont partagé un repas. Jean a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Sûrement qu'ils ont ri et ont passé un moment merveilleux ensemble. Et là, en un instant, tout est fini. Jésus se retrouve lié et seul.